Vous allez voir le niveau d'équipement, c'est ahurissant. Il s'agit d'un Porsche Cayenne nouvelle génération. Alors, je vais vous présenter le Cayenne hybride, Cayenne coupé hybride. Extrêmement bien équipé, donc gris arctique, couleur de lancement du GT4 RS notamment. Élevé. Effectivement, c'est deux philosophies différentes, mais deux choix possibles. Une alternative au Cayenne, moins sportif, plus luxueux, plus chic. Il s'agit d'un Range Rover Sport P550, donc 550 pour 550 On a chevaux. une des Hybride versions les recharge. plus optionnées avec tout ce qui va bien, Matrix LED, caméra 360, affichage. Configuration, le pack Sport Design, très important. Très confortable également. Regardez la qualité, un tapis volant. Et les amis, autre arrivée, attention, vous allez voir le niveau d'équipement, c'est ahurissant. Il s'agit d'un Porsche Cayenne nouvelle génération, donc avec les nouvelles optiques de décembre 2024. Donc je vais faire le tour des options. Il y en a pour un moment, donc asseyez-vous tranquillement, détendez-vous parce que là-dessus, ça envoie la soupe. Donc déjà, c'est important de préciser que 90% des Cayenne nouvelle génération sont vendus en hybride, en version 470 chevaux. Là, il s'agit du Cayenne S hybride, donc c'est la version 519 chevaux si je dis pas de bêtises. Extrêmement bien équipé, donc gris arctique, couleur de lancement du GT4 RS notamment. L'intérieur carbone. Seulement 23 000 km. Caméra 360, le tout cuir, le chrono, le régulateur adaptatif, le système son Bose. Bonne soirée à vous. Le soft close, les sièges chauffants arrière, les phares arrière Sport Design. On a l'attelage électrique. Normalement, hop. Non, mais la clé. Ah, si, c'est bon, ça marche. Les roues arrière directrices, le PDCC, les volants chauffants, les sièges réfrigérants. Enfin bon, je pourrais continuer comme ça pendant longtemps, mais vous l'avez compris, il est extrêmement bien équipé. Config, les PDLS+, évidemment. Configuration, le pack Sport Design, très important. Configuration à plus de 170-180 000 euros. TVA évidemment récupérable. Et voiture que je vais annoncer à 129,9. Les amis, trouvez-moi un Cayenne aussi beau, aussi bien optionné, à un prix aussi concurrentiel. Il n'y en a pas. Bon les amis, dans la continuité du Cayenne coupé que j'ai reçu semaine dernière, son concurrent direct, il s'agit d'un Range Rover Sport P550, donc 550 pour 550 chevaux, hybride rechargeable. Voiture qui est neuve, elle a 8000 km. Elle est de décembre 2024. Il s'agit d'un autobiographie, donc la finition la plus haute. Voilà, tout équipé évidemment. Avec notamment l'attelage. Alors je vais pas faire le tour de la liste de toutes les options parce que franchement il y en a énormément. Mais il est vraiment tout équipé. Caméra 360, les feux LED, etc., etc. Voiture qui dispose de la TVA apparente. C'est une alternative au Cayenne. Moins sportif, plus luxueux, plus chic. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très élégant. Très confortable également. Regardez la qualité. On est sur un tapis volant, ou plutôt un tapis roulant. Le soft close, évidemment. Très belle auto, en vente à 129 990. Ça, je vous le rappelle, hein, c'est un produit qui coûte plus de 160 000 euros. Qui est malucé, évidemment, au poids, quinzaine de milliers d'euros. Là, vous avez l'opportunité d'en trouver un neuf. 8000 km TVA.
Il s'agit ici des deux alternatives sur des SUV segment luxe. Porsche Cayenne coupé hybride, Range Rover Sport hybride, 550 chevaux, 519 ici. Alors, je vais vous présenter le Cayenne hybride, Cayenne coupé hybride. Les chefs d'entreprise en sont friands puisque vous avez la possibilité de rouler en tout électrique jusqu'à 60-70 km. Voiture sportive à la fois et luxueuse, que n'est pas le Range Rover. On va en parler. On est plus sur un positionnement luxe et confort. Châssis beaucoup plus souple, beaucoup plus classe, beaucoup plus chic. Porsche, on connaît. C'était l'objectif de Porsche en sortant le Cayenne, c'était de faire une 911 tout-terrain surélevé. Effectivement, c'est deux philosophies différentes, mais deux choix possibles quand on veut effectivement s'équiper, qu'on en a les moyens évidemment. Bien filmer l'intérieur. On a des sièges un peu baquets, bien enveloppants, une finition qui rappelle la 911. Tout est à sa place. Et puis là, on a voilà des sièges beaucoup plus confort. On est dans son salon quelque part. Alors en termes de prix à l'achat, on est sur 170 000 € optionnés et à peu près 170 000 € pour cette version autobiographie. Chez Range Rover, on a donc la finition SE, HSE autobiographie et SVO pour spécial véhicule opération. Et donc là, on a une des versions les plus optionnées avec tout ce qui va bien, matrix LED, caméra 360, affichage tête haute, le cuir étendu. Chez Porsche, c'est beaucoup plus à la carte puisque vous n'avez pas des niveaux de finition. Donc voilà, si on veut la caméra 360, faut cocher l'option. Les feux matrix LED. Donc forcément en prix de base c'est beaucoup plus accessible. Prix de base 130 000 € et après voilà les options ça monte et ça peut monter très haut. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Plutôt sportivité, plutôt le luxe à l'anglaise. Faites votre choix. Les amis, il faut qu'on vous raconte une anecdote. Regarde Sofiane, montre-nous ça là. Ça il faut savoir que c'est sur mon bureau depuis genre 1 an et demi. C'est un truc que j'ai récupéré d'une voiture dont je me dis un jour, on sait jamais. C'est une gazeuse à poivre ou un truc comme ça. Bref, et c'était là. Et ça fait 1 an et demi que c'est là, genre, tu vois. Hier, je pars du garage vers, 18h, un truc comme ça. Et j'arrive ce matin et je fais, mais c'est quoi ce truc de ouf? Il y a une fuite, genre, on dirait un dégât des eaux, un truc comme ça. Mais en même temps, comme c'est rouge, c'est suspect. Et en gros, explique du coup. Faut savoir que ça, en fait, c'est une arme de destruction massive. J'ai pris au téléphone tranquillement avec un client et je jouais avec ça dans les mains comme ça. Fais attention, frère. Ouais. Je recommence pas. Et comme ça, je suis au téléphone et d'un coup, bam, le coup part. Et là, les gars, en 10 secondes, tout le monde est en train de tousser dans le bureau parce qu'il faut savoir que c'est très. Et attends, faut voir la dalle, faut savoir que la dalle, elle est fissurée, genre. Franchement. Et donc il y avait un client en plus. Il y avait un client, le pauvre. Ah putain. Ouais, ça a été, il a été dans le bureau en bas. Le mec, il gaze ses clients, frère. Ah putain. À ne pas mettre entre toutes les mains. Et du coup, il en reste ou pas? Ou il est mort le truc? Je pense qu'il reste une cartouche, ouais. Essaye. Greg, s'il te plaît, c'est le plus costaud. Sur Greg. Et à tout moment, frère, tu fais ça sur Greg, il bouge même pas, genre. Ça, on va faire celui qui pour le moins ce mois-ci, on lui met une décharge. C'est vrai, tu sais que ça serait un délire. Plutôt que d'animer ton équipe positivement, tu lui dis, le plus nul, frère, il se prend un coup de gazeuse, frère. À tout moment, c'est une bonne méthode de management, hein. Putain, Non, c'est dangereux, les gars, faut le ranger ça. Je l'ai caché, je me suis dit ça, ça traîne ça.